Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, le mardi, le 26 avril, le thème de la rhapsodie des réalités est « Chacun est digne d'être utilisé par le Maître ». Chacun est digne d'être utilisé par le Maître. Romains chapitre 1, le verset 16 est notre écriture d'ouverture qui nous dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Amen. Le pasteur Christ nous dit ceci. Quand vous étudiez les Écritures, vous constatez que certaines stratégies de gain d'âme que nous avons souvent promues ne sont efficaces que théoriquement et non pratiquement. Par exemple, nous pouvons dire que les banquiers devraient atteindre le monde des banquiers avec l'Évangile, ou que les juges devraient témoigner à d'autres juges, etc. Bien que ce soit une bonne stratégie, nous devrions toujours garder à l'esprit que tout le monde est apte à l'usage du Maître, ce qui signifie que n'importe qui peut atteindre qui que ce soit avec l'Évangile. Vous n'avez pas besoin d'être un ingénieur pour conduire les ingénieurs à Christ. Ce n'est pas ainsi dire que la parole de Dieu se répand. Nous devons tous avoir la mentalité que nous sommes missionnaires, c'est-à-dire les agents du salut de Dieu partout où nous sommes, et donc témoigner à tous ceux que nous rencontrons. Considérez le salut de Naaman, un général respecté de l'armée qui avait la lèpre. Différentes personnes ont joué des rôles vitaux dans son témoignage, en particulier une jeune fille israélite. La servante a commencé avec la femme du général. Elle lui a prêché en disant « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » 2 Rois, chapitre 5, le verset 3. La femme a cru, et c'est ainsi que l'affaire est arrivée au roi de Syrie, et le résultat en a été la guérison miraculeuse et la conversion de Naaman. Profitez de votre position là où Dieu vous a placé et prêchez l'Évangile avec audace. Il y a des gens pour qui Dieu a divinement ordonné que vous serez celui qui les atteindra et il vous positionne en conséquence. Il peut s'agir de politiciens, d'entrepreneurs, de conférenciers, des employés du secteur de la santé, etc. Pourtant, Dieu s'est connecté avec eux en sorte que seul vous pouvez leur parler de Jésus. Les gens riches ont des endroits où manger, où commander de l'épicerie et d'autres fournitures. Si vous dirigez de tels lieux ou êtes la personne qui assure la livraison, profitez-en pour leur parler de Jésus. Si vous étiez le serveur ou le majordome dans un restaurant de luxe réservé aux riches, après s'être occupé d'eux, surtout s'ils vous laissent un pourboire, dites-leur « Merci, monsieur ou madame, j'ai quelque chose pour vous aussi ». Puis donnez-leur une copie de la rhapsodie des réalités. Ce restaurant est peut-être le seul endroit et l'unique occasion pour ces personnes de recevoir l'Évangile. Profitons de nos opportunités et portons l'Évangile à tous. Notre message en Christ est vrai et ne fait acception de personne. Oh, alléluia! Alléluia, chers amis, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père Céleste,
Merci de me rendre efficace dans le ministère de la réconciliation. Je suis un ambassadeur et un intendant des mystères du Christ et un soldat dans l'armée du Christ. Je demeure militant pour apporter la parole de Dieu à ceux de mon monde en les touchant avec l'amour du Christ et la gloire de sa grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour plus d'études sur le sujet, je vous invite à lire Actes chapitre 10, du verset 34 au verset 35 et 1 Corinthiens chapitre 1, du verset 25 au verset 29. Actes chapitre 10, les versets 34 et 35 et 1 Corinthiens chapitre 1, du verset 25 au verset 29. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus le Seigneur de votre vie en priant avec nous ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Chers amis auditeurs, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter. Et si vous avez besoin d'une copie électronique ou d'une copie physique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur ce numéro 91 74 69 79 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.